nous, les chrétiens, nous aspirons à un lieu qui est impossible dans ce monde-ci. Un endroit qu'on n'est pas capable de comparer à notre réalité actuelle. On l'imagine à travers notre expérience présente, mais la comparaison demeure pâle. Le livre d'Ézéchiel nourrit notre espérance et nous annonce des réalités assez glorieuses pour ceux qui sont croyants. Alors, on va lire au chapitre 6, les versets 1 à 10. Le Seigneur annonce un jugement contre son peuple d'Israël. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise à leur intention. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Me voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront désolés, vos obélisques seront brisés, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des Israélites devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux désolés, de sorte que vos autels coupables seront ruinés. Vos idoles se casseront et passeront. Vos obélisques seront abattus et vos ouvrages effacés. Les morts tomberont au milieu de vous et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Mais je vous maintiendrai un reste, des rescapés de l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Et alors, au sein des nations où ils seront captifs, vos rescapés se souviendront de moi. J'ai été brisé par leur cœur prostitué et dévoyé loin de moi, par leurs yeux qui se prostituaient à leurs idoles. Ils n'oseront plus se regarder en face à cause du mal qu'ils ont commis avec toutes leurs horreurs. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je leur ai parlé de leur infliger ce malheur. Et on va lire aussi quelques versets du chapitre 39. Je les ai traités selon leurs souillures et leurs crimes, et je leur ai caché ma face. Eh bien, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Maintenant, je ramènerai les captifs de Jacob. J'aurai pitié de toute la maison d'Israël, et je serai jaloux de mon saint nom. Alors ils oublieront leur opprobre et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Ils habiteront en sécurité sur leur territoire, sans que personne ne les trouble. Quand je les ramènerai d'entre les peuples, quand je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, je serai sanctifié par eux aux yeux de beaucoup de nations. On reconnaîtra que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait déportés chez les nations et qui les réunit sur leur territoire. Je ne laisserai là-bas aucun d'entre eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, ces versets nous montrent que tu es un Dieu de justice, un Dieu qui punit le péché, mais aussi un Dieu qui fait grâce, qui rachète. Seigneur, si nous sommes croyants, c'est parce que tu nous as rachetés. Tu as pourvu au sacrifice parfait pour expier nos péchés. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à titre de représentant pour son peuple. Seigneur, on te prie que tu puisses bénir ta parole en nous, que tu nous donnes de comprendre ce qu'on va voir. Surtout que l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont moins faciles à comprendre. Alors, on te prie vraiment de nous donner cette intelligence pour comprendre, pour qu'on puisse mettre en pratique aussi. Amen.
Alors, le ministère d'Ézéchiel s'est déroulé un peu plus d'un siècle après Ésaïe. Il était un contemporain de Jérémie, à la différence qu'Ézéchiel a exercé son ministère essentiellement en Babylonie. La fameuse carte que je vous ai déjà montrée, où Israël a été déporté en Assyrie et Juda, le pays était divisé à ce moment-là, Israël et Juda, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Juda a été déporté en Babylonie. Et Ézéchiel a été déporté, ce qui nous montre que les prophètes subissaient aussi les conséquences de la désobéissance du peuple rebelle. Comme Daniel et ses 3 amis étaient fidèles à Dieu, ils ne méritaient pas la déportation, mais ils ont aussi été déportés. Et donc, peut-être que ça nous annonce que Jésus-Christ, qui méritait que les bénédictions, a subi pour son peuple la malédiction. Ézéchiel a dû poser des actions inusitées sur les ordres de Dieu. Par exemple, au chapitre 4, Dieu lui dit, « Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains et sous leurs yeux. » Et l'Éternel dit, « C'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. » Je dis, « Ah, Seigneur éternel, j'ai évité toute impureté. Je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée depuis ma jeunesse jusqu'à présent, et aucune chair impropre n'est entrée dans ma bouche. » Il me répondit, « Voici que je te donne de la bouse de vache au lieu d'excréments humains, et tu feras ton pain dessus. » Si on trouve que, excusez-moi, que cette demande n'a aucun sens, on a bien raison. Mais Dieu a demandé ça pour montrer au peuple que son péché n'a aucun sens. Le but était pédagogique. Dieu voulait montrer que le péché lui est en abomination en demandant au prophète de faire des choses répugnantes aux humains. Comme chrétien, on a certainement une idée de ce que le péché représente pour Dieu, mais je suis pas certain qu'on ait le même dégoût que Dieu a face au péché. Est-ce qu'on a vraiment le péché en abomination? Pour le Seigneur, le péché ne mérite que les pires qualificatifs. Il est comparé à l'abomination, au vomi, aux excréments. Voilà ce que Dieu pense de notre péché. Un péché n'est mignon que pour celui qui aime le péché. Mais pour Dieu, le péché est une abomination. Le peuple se fait annoncer qu'il va aller en exil, loin du temple, loin de la ville sainte, loin de Sion. Dominique a fait un excellent survol sur ce que représente la montagne, ce que représentait la montagne de Sion. Et perdre le pays, c'était perdre le lieu de communion avec Dieu. Et pire encore, le peuple appelé à la sainteté, Dieu avait dit, particulièrement dans le Lévitique, c'est le thème principal, « Vous serez saints car je suis saint ». Ben là, le peuple a choisi le péché, abandonné la loi de Dieu. Bien Dieu dit, « Vous aimez ça être dominé par le péché? Ben je vous envoie sous domination païenne. » En fait, le jugement de Dieu a quelque chose qu'on voit pas souvent, mais en quelque part, Dieu donne aux gens ce que eux-mêmes veulent. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Très bien, vous allez passer l'éternité dans les ténèbres. Et c'est comme ça. Vous voulez une vie sans Dieu, mais pour l'éternité, vous allez vivre sans Dieu. Dans toutes les alliances que Dieu fait, il y a toujours des malédictions puis des bénédictions.
Deutéronome 28, c'est le texte le plus clair. Les 14 premiers versets, si vous obéissez à ma voix, si vous respectez mon alliance, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous. À partir du verset 15 jusqu'au verset 60 quelques. Mais si vous désobéissez, voici toutes les malédictions qui viendront sur vous. Et même la nouvelle alliance a des malédictions. Sauf qu'elles ont été portées par Jésus-Christ. Il a été fait malédiction pour nous. Donc, nous, c'est impossible si on est chrétien, il n'y a aucune malédiction. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, on est dans une autre alliance, l'alliance avec Israël, et la désobéissance du peuple fait qu'il subit les clauses de malédiction de l'alliance. Dieu avait averti, hein, Dieu n'est pas sournois, il avertit de plusieurs façons. Et ces clauses se résument, les clauses de malédiction, se résument en la perte du pays promis, la sécheresse au lieu de l'abondance, la maladie au lieu de la santé et d'autres malheurs. Et tout cela, si on veut, c'est pratiquement une reconstitution de ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ils ont été expulsés du jardin béni. Israël est expulsé du pays béni. Le sol est maudit et le peuple juif se retrouve dans un sol maudit de terre païenne. Mais vous vous rappellerez que pour Adam, dans Genèse 3, autour du verset 17-18, je pense, si ma mémoire est bonne, Dieu dit à Adam, c'est à la sueur de ton front que tu vas cultiver la terre. Mais il te donnera des produits. Et ce n'est qu'à Caïn que Dieu dit, le sol va être fermé pour toi. Adam et Ève n'ont pas été maudits. Le serpent a été maudit, le sol a été maudit. Le premier humain à être maudit, c'est Caïn. Et Dieu dit à Caïn, le sol, tu vas être errant sur un sol hostile. Quand Dieu met dans les malédictions de l'alliance la sécheresse, ça rappelle ce qui s'est passé, ce que Dieu a dit à Caïn. C'est une condamnation. Et même en tant que nation terrestre, Israël va perdre tous ses privilèges. Écoutons Jésus qui vient de faire face à l'endurcissement des autorités religieuses. Il utilise un figuier pour annoncer quelque chose. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il dit qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Le figuier était un des emblèmes d'Israël. Jésus prend le figuier et prononce cette parole. Qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et au chapitre 24 de Matthieu, Jésus annonce la fin d'Israël comme nation privilégiée. Les Juifs se pensaient en sécurité face à Dieu à cause de leur statut privilégié, fils d'Abraham. Ils avaient été délivrés d'Égypte, ils avaient reçu le don de la loi, ils ont reçu le pays d'abondance, là où coule le lait et le miel. Le problème, c'est qu'ils ont cru qu'ils pouvaient jouir de tout cela tout en rejetant la loi de Dieu. Il y a des gens qui se disent chrétiens, puis qui pensent qu'ils sont corrects avec un statut, puis qui vivent comme ils veulent, dans le péché, puis ils pensent qu'ils sont protégés parce qu'ils se disent chrétiens. La vie que Dieu donne est tellement plus qu'un statut. Il y a une transformation qui vient avec ça. Et s'il n'y a pas la transformation,
Ben, la foi est morte. S'il n'y a pas les œuvres, la foi est morte. C'est l'apôtre Jacques qui le dit. À plusieurs reprises, le Seigneur annonce la fin du statut privilégié pour la nation juive. C'est Jésus qui parle encore et dit, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ça veut dire de l'extérieur d'Israël, et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Excusez-moi. Je pense qu'il me manque. Ouais, il me manque une diapositive, le verset 12. Alors, je voulais aller. Mais les fils du royaume, ici, c'est ceux à qui le royaume avait été annoncé, c'est les Juifs, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, beaucoup de non-Juifs vont être à table dans le royaume avec Abraham, Isaac et Jacob, mais les Juifs, vu qu'ils ont rejeté le Messie, ils sont jetés dans les ténèbres. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé, il parle aux Juifs, là, et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Le royaume de Dieu avait été promis aux Juifs, mais c'était pas une promesse inconditionnelle. La promesse était conditionnelle à l'obéissance. Exode 19, verset 5, Deutéronome 28. Israël a toujours été placé dans une alliance conditionnelle. Et Israël n'a pas respecté les conditions. Et on n'aurait pas fait mieux, hein? Et Jésus annonce, il dit, le royaume vous sera enlevé. Il dit pas que le royaume vous sera donné plus tard dans le millénium. Il dit, le royaume vous sera enlevé et sera donné à une autre nation, celle qui produira les fruits. Celle-là, c'est l'Église. Ceci dit, rien n'est perdu pour les Juifs, parce qu'un Juif, aujourd'hui, encore en 2022, peut se convertir. Il y a des Juifs qui se sont convertis au christianisme. Et comme tous les autres humains, les Juifs sont invités, sont plus qu'invités, sont enjoints à se repentir, et s'ils se repentent, ils sont accueillis. Mais en tant que nation qui était jadis privilégiée, qui avait un statut particulier, ça c'est terminé. On va faire maintenant un petit peu d'herméneutique, c'est-à-dire d'interprétation d'un texte qui est pas facile à comprendre et qui est très utilisé pour parler de la reconstruction du temple. Hein, il y en a qui croient que Dieu veut la reconstruction du temple. Alors, on va regarder ça. On est toujours dans Ézéchiel. Et ce qu'on va voir comme règle d'interprétation pourra nous être utile pour ailleurs aussi. Au chapitre 37, Ézéchiel annonce la résurrection du peuple de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. C'est le fameux texte sur les ossements desséchés. Hein? Dieu montre à Ézéchiel des ossements desséchés, puis Dieu annonce ce qu'on a vu, je placerai sur vous des nerfs, etc. Ce texte nous parle d'une vie nouvelle. Maintenant, comment interpréter cela? Il y a deux possibilités. C'est soit que le texte parle de la nouvelle naissance, la conversion, ce que Paul appelle une résurrection en Colossiens 3:1.
Hein. Ressusciter, c'est être suscité à nouveau. On était mort, on ressuscite. Donc, c'est soit la nouvelle naissance ou la résurrection finale des corps. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais bon. Dans la flèche jaune, il y a 2 références. Ézéchiel 40 à 43 devrait être à droite complètement. Alors, ça a bougé. C'est l'ordinateur que Dieu m'a donné. De 2 choses l'une. Où Ézéchiel parle des ossements au sens figuré, donc il ferait référence à la conversion, donc les ossements qui reprennent vie, c'est au sens figuré, on parle de la conversion, et à ce moment-là, la porte est grande ouverte pour dire que la reconstruction du temple est aussi au sens figuré. Dans ce cas, la résurrection des ossements réfère à à la conversion. Et le temple annoncé est l'Église. Par contre, si on interprète au sens propre, au sens littéral, nous devons y voir la résurrection finale, puisqu'Ézéchiel affirme que le Seigneur mettra de la chair sur les eaux. Et dans ce cas, il est aussi probable que la reconstruction du temple soit aussi littérale. Mais là, l'interprétation littérale pose certains problèmes. Si vous remarquez bien, à gauche, c'est la résurrection finale et la reconstruction du temple se fait après. Or, ceux qui croient en la reconstruction du temple croient que ça va se produire avant la résurrection finale des corps. D'ailleurs, il y a des églises qui présentement envoient de l'argent en Israël pour la reconstruction du temple. Ils croient que ça va se faire, puis que il faudrait idéalement commencer à construire. Je ne l'ai pas ici, mais les prophéties disent que c'est le fils de David qui va construire. On voit ça dans, je pense, c'est 2 Samuel 7. C'est le fils de David qui va construire le temple. Le Seigneur annonce ailleurs que toute la terre va passer par un feu destructeur lorsqu'il reviendra. À son retour, non seulement nous allons ressusciter, mais c'est là que le jugement de Dieu surviendra et qu'il détruira la terre pour faire place aux nouveaux cieux et à la nouvelle terre. Donc, si le temple est construit après la résurrection, à mon avis, c'est un petit peu difficile à croire. On va poursuivre la lecture. Ils habiteront le pays. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qui s'est passé. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs fils et les fils de leurs fils, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Alors, il y a des informations qui sont importantes ici. Sanctuaire et temple, c'est 2 synonymes. Le Seigneur ne promet pas un temple pour une période de 1000 ans. Il promet un temple pour l'éternité, pour toujours. Donc, vous voyez bien que je suis en train de m'en prendre gentiment à une interprétation courante. Vous avez vos masques parce que je pense que je vous verrai tous rire, là.
On continue. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes prescriptions et les mettront en pratique. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Encore une fois, si on interprète littéralement, on devrait croire que c'est David qui sera le roi pour l'éternité. D'ailleurs, parce que David était mort, premièrement. C'est-à-dire que ça serait après la résurrection de David. Le David dont Ézéchiel parle ne peut être le roi David. Il s'agit du fils de David, Jésus-Christ. Dominique a mentionné dans sa présidence plutôt que David, c'est un type, c'est une préfiguration de Jésus-Christ. Et je vais mentionner rapidement 2 autres éléments qui figurent dans les chapitres suivants. Au chapitre 43 et suivant, il est question des Lévites qui serviront dans le nouveau temple. Les Lévites, c'est les descendants de Lévi, un des 12 fils de Jacob, et c'est à cette lignée-là que Dieu a confié la responsabilité du temple. Le problème, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que le sacerdoce lévitique a été remplacé par le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Les Lévites, c'est fini. Le sacerdoce lévitique est aboli, et puisqu'il est aboli, c'est difficile d'interpréter littéralement ce qu'Ézéchiel dit en annonçant le retour des Lévites. Ézéchiel annonce aussi le retour des sacrifices d'animaux. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui croient que dans le millénium, il va y avoir des sacrifices d'animaux dans le temple. Pour moi, je ne suis pas le seul à dire ça, c'est une abomination. Nous avons le sacrifice parfait en Jésus-Christ. Les sacrifices d'animaux avaient comme fonction d'annoncer celui de Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment penser que le Seigneur désire le retour des sacrifices d'animaux? Voici ce qui m'apparaît l'interprétation la plus cohérente. Dans le livre d'Ézéchiel, et c'est vrai aussi chez d'autres prophètes, je pense à Isaïe en particulier, le chapitre 65, les prophéties sont faites en utilisant des référents appartenant à l'Ancienne Alliance, mais l'accomplissement n'est pas littéral, l'accomplissement n'est pas dans les ombres, mais dans la réalité. On est devant un texte où le prophète utilise des référents en force sous la Nouvelle Alliance. Mais il ne faut pas penser que ça va se réaliser comme littéralement dans les ombres. On n'attend pas la réalisation littérale des prophéties, mais l'accomplissement spirituel qui est en Jésus-Christ. On a lu que le temple promis allait être éternel. J'établirai mon sanctuaire pour toujours. Mais de quel genre de temple s'agit-il? Voici ce que Paul a écrit. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Un texte excessivement intéressant pour notre sujet. D'abord, Paul dit que nous sommes le temple du Dieu vivant. Et il ne dit pas qu'on est un des 2 temples, qu'il y a le temple de Pierre, puis nous, on est un 2e temple. Il dit que nous sommes le temple du Dieu vivant, mais il ajoute, comme Dieu l'a dit, on l'a lu ici, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit.
Mais quand est-ce que Dieu avait dit ça? Paul va citer, à travers ce verset, il va citer 2 textes de l'Ancien Testament. Et ces 2 textes-là, c'est Dieu qui parle. Dieu a dit cela lors de la construction du tabernacle. Temple et tabernacle, c'est la même chose. D'abord, Exode 25, 8, « Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Ça, c'est la deuxième moitié, c'est ce que Paul cite dans 2 Corinthiens 6, 16. « Et j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. » Et ça, c'est très intéressant. Dieu promet qu'il va habiter au sein de son peuple, qu'il va être leur Dieu. Puis il dit ça lors de la construction du tabernacle. Puis Paul dit que c'est ça que Dieu a dit que en établissant l'Église, qui est le temple de Dieu, c'est ça que Dieu avait dit. C'est l'accomplissement de ce qui avait été dit dans l'Ancien Testament. Le temple de Dieu, c'est l'Église. Jésus de qui Dieu avait dit, c'est le fils de David qui va bâtir ma maison. Jésus a pas dit, faut que j'aille chez Canac pour construire un temple. Il a dit, je bâtirai mon Église. Le peuple juif profanait le temple de Dieu. Le Seigneur annonce un nouveau temple. Ne pensons pas que le simple fait d'avoir une nouvelle construction allait régler le problème. La cause n'était pas le bâtiment, mais le cœur de l'homme. Dans tout le Nouveau Testament, lorsqu'il est question du temple de Jérusalem, c'est pour annoncer sa destruction. Sauf dans quelques textes narratifs où pas les gens se tenaient à la porte du temple, mais tout ce qui est annoncé pour le temple, c'est sa destruction. Matthieu 24, 1, 2. Mais Jésus leur répondit, « Voyez-vous tout cela en parlant du temple? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et ces paroles introduisent le discours de Jésus sur la fin du judaïsme. Et possiblement que ça parle de la fin des temps. Les théologiens ne s'entendent pas sur ce deuxième aspect. La destruction du temple en 70. On est à une génération de la Pentecôte. Et Jésus avait dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Jésus n'annonce pas la reconstruction d'un nouveau temple. C'est fini. Il dit alors ce sera la fin du judaïsme. Et dans tout le Nouveau Testament, on ne nourrit jamais l'espoir, le projet de reconstruire un temple de pierre à Jérusalem. Au contraire, c'est l'Église qui est appelée le temple de Dieu. Le Christ est celui en qui habite toute la plénitude de la divinité. Alors, un peu comme des cercles concentriques, Jésus, c'est lui le temple. Dans Jean 1, je pense que c'est 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Le verbe habiter, c'est pas le verbe courant pour parler d'habiter. C'est un verbe qui vient du mot tabernacle. Le tabernacle, c'est là où Dieu manifestait sa présence. Eh bien, c'est par Jésus-Christ que Dieu manifeste sa présence parmi nous. Et ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est l'Église, ils sont le temple. Nous sommes le temple de Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ qui lui est le temple. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur annonce la fin du culte juif, ce qui inclut le lieu de ce culte. Et Jésus dit bien à la Samaritaine, « Femme,
Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, parlait du mont Gérazim, en Samarie, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jésus dit que c'est fini Jérusalem, ça servira plus jamais pour l'adoration. L'heure vient, c'est maintenant, et c'est en esprit et en vérité. Penser que le temple va être reconstruit à Jérusalem, puis que Dieu va agréer un culte là, ça passe pas le test des Écritures. Lorsqu'Ézéchiel annonce la reconstruction du temple, il l'exprime en utilisant l'ombre de l'Ancienne Alliance pour promettre une réalité beaucoup plus glorieuse, un temple spirituel. Alors, on invite ici l'aberration. Le mot est sévère, mais je trouve que c'est une aberration de penser qu'il va y avoir un retour des sacrifices d'animaux. En Jésus-Christ, nous avons le sacrifice parfait. Il a été immolé une fois pour toutes. Et le nouveau temple indique un nouveau culte, comme nous l'enseigne l'Épître aux Hébreux. Un nouveau culte par un nouveau peuple, les ressuscités. Donc, en résumé, le livre d'Ézéchiel annonce le renouvellement de toutes choses. De nos vies, hein, on ressuscite. Les ossements desséchés, c'était nous aussi. Hein. La notion de peuple de Dieu, aussi, elle est redéfinie. Le culte rendu à Dieu. Et ça annonce aussi la nouvelle création. Jésus-Christ est en train de tout renouveler. Présentement, il n'attend pas juste son retour. À chaque fois qu'il sauve une personne, il fait d'elle une nouvelle créature. On est déjà dans le renouvellement. Il y a une utopie pour nous. Le mot utopie, ça vient du grec. Le préfixe veut dire beau ou bon. Hein? Dominique avait parlé de ce préfixe-là au funérailles de sa mère quand il a fait une éloge. C'est le même préfixe. Et topie, c'est topa, c'est un lieu. Mais c'est un lieu qui est irréaliste ici-bas. Ce lieu n'existe pas ici-bas. Mais il existe, il est en préparation. Ce qui nous attend, c'est pas une utopie au sens de quelque chose qui arrivera jamais, mais au sens étymologique, un beau lieu, un lieu parfait, qui était préfiguré par la terre d'Israël, un pays où coule le lait et le miel. Mais ça annonçait le lieu parfait qui est le royaume. C'est devant nous, ça. Ces promesses-là sont à l'horizon de tout chrétien. Et ça doit nous encourager à vivre en fonction de cette nouvelle création-là. À rechercher les choses d'en haut. Maintenant, comment comprendre qu'Ézéchiel annonce la résurrection des morts pour les Juifs, alors que Jésus annonce que la mort du figuier est définitive? Ben, la notion de Juif va se préciser dans le Nouveau Testament. Le Juif, ce n'est pas celui qui a le sang d'Abraham, mais celui qui croit au Messie. C'est pas celui qui est circoncis dans la chair, mais celui qui est circoncis de cœur. Les Juifs, les vrais Juifs, c'est les chrétiens, c'est vous et moi. Dans Jean 1, Jésus voit Nathanaël, puis il dit quelque chose qui est intéressant. Il dit, voici un Juif qui l'est vraiment.
Il n'a pas passé un test d'ADN à Nathanaël pour dire c'est un vrai juif. C'est-à-dire que ceux qui rejetaient le Messie, c'est des faux juifs. Ils ne le sont que dans la chair, ceux qui n'ont aucune considération pour Dieu. Le Seigneur a mis fin au statut privilégié des Israélites, mais pour se faire un peuple composé évidemment et de Juifs et de gens de toutes les nations. Autrement dit, là, les promesses faites à Ézéchiel, là, ça s'adresse à nous. Ça s'adresse pas aux Juifs nationaux. La seule chose qui concerne les Juifs nationaux ou ethniques, mais qui sont pas chrétiens, c'est la condamnation. Mais les promesses, c'est fait pour ceux que Dieu ressuscite, c'est fait pour les chrétiens. Ça s'adresse à nous. Quand on lit l'Ancien Testament, puis qu'on pense que c'est pour la nation juive, on va trouver ça dole. Hein? Le gars, il reçoit par la poste une lettre d'amour, puis il l'ouvre, puis il se rend compte qu'elle n'est pas adressée à lui, mais à quelqu'un d'autre. Et elle ne lira pas comme si elle était adressée à lui. Si je lis l'Ancien Testament en me disant c'est bien beau, mais c'est pas pour nous, ça m'apporte rien. Mais si je vois comment que ça s'adresse à nous, là, je vais recevoir différemment. On voit avec la résurrection des ossements, c'est important de voir la théologie dans les textes aussi, que c'est pas les ossements qui décident de ressusciter. Ils n'ont pas levé la main. Jésus, plutôt, Lazare n'avait pas demandé à ressusciter. Notre résurrection spirituelle, donc notre conversion, notre nouvelle naissance, on ne l'a pas demandé. On n'a pas demandé à naître de nouveau. Ça vient pas de notre volonté, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui dit, lui, je lui donne une nouvelle nature. Et nous, on est régénérés. Là, on va croire. Un mort, ça ne croit pas. Et l'idée de résurrection n'est pas un simple retour à la vie. La résurrection est beaucoup plus que de revivre après avoir connu la mort. La vie nouvelle, c'est une vie nouvelle d'une nouvelle nature aussi. Lazare est ressuscité, mais c'était pas la résurrection finale, ça. Il est ressuscité dans un corps mortel, puis il est mort 2 fois. Mais là, c'était juste une préfiguration de ce qui s'en venait. Quand on va ressusciter physiquement, on va recevoir un nouveau corps. Quand on est ressuscité spirituellement à notre conversion, on a reçu un nouvel esprit qui est nettement différent de ce qu'on avait. Notre vie actuelle, parce qu'on traîne encore notre carcasse, c'est marqué par la corruption et son issue, c'est la mort. Dieu a un projet pour votre chair, c'est de la faire mourir. Elle n'est pas réchappable. Mettez pas ça au chemin, le recyclage ne le prendra pas. Mais il nous donne sa vie, c'est la vie du ressuscité. C'est une vie basée sur sa propre résurrection. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera-t-il la vie à vos corps mortels? Que Paul dit dans Romains. C'est une vie qui a vaincu la mort. C'est une vie immortelle que l'on a reçue. Et c'est ça qui fait qu'au jugement, ça va être une formalité. Hein? On est en Jésus qui, lui, est déjà l'autre bord de la douane. Fait que, ils vont regarder, ah ben vous autres, traversez, votre place est de l'autre côté.
Frères et sœurs, les Écritures m'apparaissent claires et limpides. Nos vies sont marquées par le péché. La nouvelle vie que le Seigneur donne ne peut se faire sur les mêmes bases que notre vie actuelle. Notre vie en Adam est appelée à mourir. Notre vie en Jésus-Christ est appelée à prendre toute la place. L'héritage adamique fait que nous étions rebelles à la loi de Dieu. Notre union au Christ fait que nous sommes ressuscités sur de nouvelles bases. Dieu dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est la régénération. J'ôterai de leur chair le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez encore, la fin, on l'a lu dans 2 Corinthiens 6:16, et c'est aussi en lien avec la promesse du temple. Dieu annonce ça constamment. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et la nouvelle naissance vient avec l'obéissance à la loi de Dieu. Ça me ramène à ce que j'ai dit plus tôt. Celui qui se dit chrétien puis qui continue à vivre dans son péché, on peut pas croire qu'il est chrétien. Hein, je vous ai déjà dit, si quelqu'un est né comme un cheval, mange comme un cheval, court comme un cheval, puis dort comme un cheval, probablement que c'est un cheval. Si quelqu'un pense en pécheur, agit comme un pécheur, vit dans le péché, probablement que c'est un pécheur qui n'a pas la vie du ressuscité en lui. Et nous, ce qui nous attend, c'est des promesses glorieuses. En passant des ombres de l'ancienne alliance aux réalités de la nouvelle alliance, on passe de cette création-ci à la nouvelle création. Du temporaire aux choses éternelles, du maintenant aux choses futures. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a enseigné que les promesses faites aux Juifs avaient une valeur bien relative. Il dit ceci de la condition des chrétiens. Dominique, je me rappelais pas, mais je le cite ici. Mais au contraire, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est le fun qu'on ait eu une introduction sur Sion. Et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Frères et sœurs, notre espérance n'est pas de ce monde-ci. Notre cité est dans les cieux. Recherchons les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. J'ouvre une parenthèse. Présentement, je vois plein de chrétiens qui réagissent aux manifestations puis qui approuvent ça. Puis je me demande s'ils recherchent les choses d'en haut ou ce qui est sur la terre. Je me demande s'ils prennent les armes spirituelles ou s'ils n'approuvent pas des armes charnelles. Notre espérance n'est pas ici. Notre liberté n'est pas ici. Recherchons les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Que ça puisse être notre prière et que ça puisse être notre combat. Que ça vous bénisse, on va prier. Seigneur Dieu, merci pour ces promesses. On a vu, Seigneur Dieu, que chaque alliance comporte des malédictions et des bénédictions. Et Seigneur, nous voulons confesser ce matin que nous méritons les malédictions et que Jésus méritait les bénédictions. Mais il t'a plu de faire un renversement, que Jésus subisse la malédiction pour qu'on reçoive toutes les bénédictions. Seigneur, qu'on puisse être encouragé par tant de promesses, un avenir aussi merveilleux, aussi glorieux. Amen.